Sur Europe 1, Ευρώπη νούμερο 1. La Grèce a dit non. Ειδικό πρόγραμμα. Édition spéciale. Il a défendu le non au référendum grec. Stelios Kouloglou est député européen du parti Syriza, le parti d'Alexis Tsipras. Il est votre invité, Maxime, en direct d'Athènes pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Stelios Kouloglou. Bonjour. Merci d'être en duplex avec nous. Est-ce que vous comprenez pourquoi votre ministre des Finances, Yanis Varoufakis, vient de présenter sa démission ? Écoutez, je pense que pour faciliter les négociations, alors les créditeurs ont utilisé M. Varoufakis comme prétexte pour ne pas aboutir à une solution viable. On disait que c'était lui l'obstacle. Alors, il laisse la porte ouverte pour trouver finalement une solution viable et acceptable qui peut travailler. Qui peut Ça veut dire marcher. que pour vous, c'est une démarche d'apaisement ce matin ? Absolument. C'est une démarche de la part grecque parce que, comme d'ailleurs M. Tsipras l'a annoncé hier, nous sommes prêts à renégocier, à commencer les négociations le plus tôt possible pour aboutir à une solution. Mais une solution parce que j'ai lu quelques journaux français ce matin qui parlent de réformes et d'un rejet d'une proposition de réforme. Ce n'était pas de réforme, c'était une proposition tout à fait catastrophique. Par exemple, le TVA à 23% au secteur touristique, ou bien qu'il fallait, toutes les entreprises, de payer d'avance des taxes pour l'année prochaine 100%. Mais alors, ça veut dire maintenant que les Grecs ont massivement soutenu le non, quel est votre plan ? Qu'est-ce que vous voulez ce matin, Stelios Kouloglou ? Nous voulons évidemment recommencer les discussions, aboutir à un certain accord et aussi à un accord sur la dette qui n'est pas soutenable selon toutes les estimations, les inquiètes, même le Fonds monétaire international a dit que la dette n'est pas soutenable. Et maintenant, on travaille pour de rien. Et puis, on veut aussi négocier un plan des investissements pour avoir un petit peu de la croissance en Grèce. Parce que, jusqu'à ce moment-là, pendant 5 ans, on n'avait que de la récession. Mais ça veut dire que vous ne rembourserez pas les 240 milliards d'euros d'aide que les Européens vous ont prêtés ? Si. On va mais pour... écoutez, pour rembourser la dette, il faut de la croissance. Si on n'a pas de la croissance, on a toujours de l'argent. Où on peut trouver l'argent pour le remboursement de la dette? Et puis la dette, en ce qui concerne la dette elle-même, il y a pas mal de propositions qui n'affecteront pas du tout les citoyens français ou allemands ou les autres qui sont sur la table. Alors on peut trouver une solution comme ça pour tous les deux côtés, qu'ils s'arrangent pour avoir une solution viable. Mais justement, qu'est-ce que vous dites ce matin aux citoyens français qui nous écoutent sur Europe 1 ? Chaque citoyen, entre guillemets, a prêté 650 € à la Grèce. Alors, écoutez, pour le moment, j'ai devant moi un article de Libération qui dit que jusqu'à ce moment-là, la France a gagné 2 milliards d'euros à cause du prêt donné à la Grèce. Alors, pour le moment, l'accord est très profitable. Il n'y avait pas 1 euro manqué, perdu de la part des Français pour les prêts donnés à la Grèce. Alors, ce n'était pas, écoutez, on a présenté à l'opinion publique internationale, et même français, un prêt comme une aide gratuite. Ce n'était pas une aide gratuite, c'était un prêt, je le répète 3 fois pour tout le monde le comprend. Mais ce que vous nous dites ce matin, Stelios Kouloglou, c'est que vous demandez de nouvelles aides à l'Union européenne et un plan d'investissement aux partenaires européens pour la Grèce ? Un plan d'investissement qui est dans le cadre du plan Juncker et aussi du plan de M. Draghi de la Banque centrale européenne qui a donné a facilité tous les pays de la zone euro avec de différentes manières, sauf la Grèce.
Tandis que la Grèce est le pays le plus faible à ce moment-là. C'était la Grèce, celle qui n'a pas aidé par la Banque centrale européenne pour des raisons politiques, pour faire pression sur le gouvernement grec tous les 5 mois qui sont passés. Vous voyez, ça, c'est pas Mais je rappelle juste. que vous avez quand même bénéficié de 240 milliards d'euros depuis 5 ans. Simplement une question, quels efforts seriez-vous prêt à faire en échange de ces nouvelles aides européennes ? Ah, écoutez, il faut que je répète encore une fois que ce n'était pas une aide, c'était un prêt. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant? On a fait, écoutez, selon toutes les organisations internationales, on a fait que des efforts à ce moment-là, et avec des conséquences dramatiques pour la population. Alors, il nous faut faire davantage des efforts, il faut réformer l'administration publique, des choses aussi qui ne marchent pas, mais on a besoin un peu de temps. On a besoin un petit peu de temps pour respirer. Parce que sinon, jusqu'à ce moment-là, pendant 5 mois que le gouvernement est au pouvoir, on ne faisait rien que de négocier sous des pressions, des menaces, des chantages et d'ultimatums. Merci Stelios Kouloglou. Une nouvelle troïka. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 depuis Athènes. Et je rappelle ce que vous nous disiez en début d'interview. C'est un geste d'apaisement que fait donc ce matin le ministre grec des Finances, Yannis Varoufakis, qui annonce sa démission malgré la victoire du non hier. Merci à vous Stelios Kouloglou et merci à Laurent Pelé pour la réalisation de ce duplex.